Et bonjour. Alors, qui c'est qui est prêt pour faire le cours de stretching qui va commencer dans un peu moins de 5 minutes. Donc, voilà. Ça y est, je vois des gens qui regardent, c'est cool. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Je sais pas si vous avez bien vu sur le planning parce qu'apparemment il y a plein de personnes qui me demandaient où est-ce que je me trouvais, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis pas juste derrière Charlotte comme en cours habituel. Sur le planning, il y a marqué 10 heures, d'accord? Donc le cours de stretching commence à 10 heures. Commence pas à 9h45 comme quand on était dans la salle. Donc vous stressez pas si vous ne me voyez pas de suite à l'écran juste après Charlotte, ok? Le cours il commence à 10 heures. Donc j'allume le direct quelques minutes avant parce que pour ceux qui ne le font pas en live, ils vont regarder l'enregistrement et donc pour pas que je sois pendant un quart d'heure à vous attendre comme ça, à voir mon visage. Ok? Donc voilà. Donc le cours va commencer dans 2 minutes. J'espère que vous êtes prêts à faire ce cours, que ça va vous faire du bien et vous mettre la pêche pour la suite de la journée. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, non? Donc, si vous pouvez me répondre, à me dire si vous m'entendez bien et si vous entendez la musique, si vous ne l'entendez pas suffisamment à ce moment-là, je monte le son. Coucou, problème de connexion. Alors, ok. Du coup, si vous avez si des fois ça coupe chez vous, c'est vraiment, hein, comme je dis, ça vient de chez vous parce que moi, mon écran, il fonctionne très bien. donc voilà. Donc du coup, c'est que ça vient de quelque part où ça capte pas très bien. Donc moi, normalement, ça va. Bonjour, ok. Donc, est-ce que vous entendez la musique? C'est bon? Ouais? Ou est-ce que je monte un peu le son? Ensuite, normalement, j'ai bien calé. Merci Marie-Paul. Ok, normalement, j'ai bien calé. Donc, vous voyez bien mon tapis et ma gourde. Donc, vous allez pouvoir bien me voir au sol. Ok? Donc, on est parti. Il est 10 heures. On commence. Alors, toi, c'est ok. Mes musiques, pas assez fortes. Ok, merci Valérie. Je vais monter un peu le son. Merci Charlotte. Alors, je monte un peu le son. Est-ce que c'est mieux là? Donc après, c'est une musique d'arrière plan, hein, d'accord? Allez, on est parti pour le cours de stretching. Donc aujourd'hui, on va commencer allongé sur le dos. C'est bon, normalement, vous devez bien me voir. Donc allongé sur le dos. Je vais monter les bras au-dessus de la tête. Étirer les bras, les jambes. Je tire loin, j'inspire. Je souffle, je descends. Encore. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Je m'étire. Je peux avoir le dos qui cambre, il n'y a pas de charge sur les lombaires. Je souffle, je descends. Dernière fois. J'inspire, je monte. J'étire loin les bras, loin les jambes. Je souffle, je relâche. Je remonte un pied, puis l'autre. Et je recommence. J'inspire, je monte. Et je vais souffler, je descends. Et je fais plaquer mes lombaires au sol. Encore. J'inspire, je peux cambrer si je le veux, mais pas trop non plus. Et je souffle, je plaque légèrement les lombaires. Dernière fois. J'inspire, je souffle, je plaque. Et je ramène les deux genoux à la poitrine. Je tire les deux genoux et je fais des cercles pour masser le bas du dos. Tout doucement, dans un sens et dans l'autre.
lentement. On revient au milieu. On garde le genou droit dans les mains, on allonge la jambe gauche au sol. On tire le genou, on baisse bien les trapèzes et la nuque neutre. On tire le genou, on inspire. On souffle, on relâche, on change, on attrape le genou gauche. On tire, on baisse bien les épaules. Soufflez. Relâchez. On change, on reprend la jambe droite, mais on la met à 90 degrés de flexion. Donc 90 degrés de flexion de hanche et de genou. Et on va placer le pied flex. D'accord? La jambe gauche est allongée au sol. Et je vais poser mes deux mains sur ma cuisse droite. Dans cette position, donc pour ceux qui me suivent en stretching, d'habitude vous le connaissez, on va faire le travail de contraction relâchée. Donc vous allez essayez de faire ramener la jambe au maximum vers vous et en même temps que vous essayez de la faire ramener, donc dans ce mouvement-là, avec vos bras, avec vos mains, vous allez repousser la jambe, ce qui va faire une contraction. Ce mouvement-là, vous le faites sur l'inspiration. Expiration, je relâche et je tirerai au maximum vers moi. Ok? Donc on va le faire 5 fois sur chaque jambe. Donc on y va, on pose les mains et on inspire. Allez, on fait l'effet de force là, on contracte, on souffle, on tire. Allez, encore 4 fois. On contracte, donc on repousse avec les mains, mais on essaie de venir avec la jambe. On souffle, on ramène. Encore. On inspire, on contracte. On souffle, on ramène. Encore 2. On inspire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On souffle. Dernière fois. On contracte, on essaie de faire venir la jambe. On sent la contraction. On souffle. On tire vers soi. On relâche. Et on change de jambe. On monte le genou gauche. On pose les mains. Et on est parti pareil, 5 fois. Je repousse en même temps que je veux venir avec mon genou. J'inspire. Je souffle. Je tire le genou vers moi. Encore. Je contracte. J'inspire. Je souffle. Encore. Je contracte. Je souffle. Allez, encore. Je contracte, je dois sentir que ça tremble au niveau de la jambe. Je souffle. Dernière fois. J'inspire. Je contracte, je contracte, je contracte. Je souffle. Je tire vers moi. Et je ramène les deux genoux à la poitrine maintenant. Je tire les deux genoux. Et je vais mettre les mains sous les cuisses. Et mettre les pieds flex. Inspirez, c'est de tendre les deux jambes. Bien les pieds flex. J'inspire. Je souffle. Je relâche. Pieds pointés. Pieds flex. Je monte, j'inspire. Je tiens toujours mes jambes même si elles ne sont pas complètement tendues. Pieds pointés, je relâche. Encore. Tirez bien les genoux vers vous. Pieds flex, je tends les jambes. Je souffle, pieds pointés, je relâche. Dernière fois. Pieds flex, j'inspire, je tends. Je souffle, pieds pointés, je relâche. Je garde les genoux tirés vers moi. Et j'ouvre les bras sur les côtés. Paume de main vers le plafond. Je vais basculer mes deux genoux, mais l'un après l'autre, vers la droite. Donc je descends un genou, puis l'autre, en conservant mes deux omoplates plaquées au sol et les genoux bien remontés. Vous pouvez mettre un coussin si vous n'arrivez pas à ramener les deux jambes l'une contre l'autre ou un coussin en dessous. Pensez à baisser bien vos épaules et à conserver vos deux omoplates plaquées sur le tapis. La tête, vous la positionnez comme vous le souhaitez, soit dans la direction des jambes, soit vers le plafond ou à l'opposé, comme vous le souhaitez. Et vous restez dans cette position. Pensez bien à inspirer et expirer et à vous détendre dans la posture. Même si vous sentez les tensions du matin, détendez-vous dans la posture. On
inspire, on souffle. Dernière fois. Et on remonte, un genou après l'autre, lentement. Un genou au milieu, puis l'autre. Et on bascule vers la gauche. Donc toujours bien les genoux ramenés. Et ensuite, je bascule sur le côté. En faisant attention à ce que ça ne se soulève pas ici. Hein. Donc je remonte bien les genoux. J'ai les bras ouverts, paume de main vers le plafond. Et je reste dans la posture. N'oubliez pas de mettre le coussin si vous n'arrivez pas à descendre les deux genoux au sol. Pareil, si jamais vous avez le bras qui se lève, je mets le coussin sous la main. Pensez bien à souffler. Baissez les trapèzes. On se détend dans la posture, on reste encore quelques secondes. On inspire, on souffle. Dernière fois. Inspire, souffle. Et on remonte au milieu, un genou après l'autre. Puis on pose les pieds, on replace les bras le long du corps. On avance un tout petit peu les pieds. On baisse les trapèzes. Et là, volontairement, on va monter le bassin le plus haut que l'on peut. Donc les fesses le plus haut que l'on peut. Avec ou sans les bras qui vont monter derrière la tête, en inspirant. Et sur l'expire, je regrouperai tout mon corps. Donc on inspire, on va monter. Là où on peut. On souffle, on descend. On ramène les genoux. Si vous ne pouvez pas mettre les bras, c'est pas grave. Hein. Vous gardez les bras le long du corps. J'inspire. Et je souffle, je descends, je ramène les genoux. Encore. Donc avec ou sans les bras, les épaules basses, la nuque neutre, j'inspire, je souffle, je ramène. Dernière fois, j'inspire, je tire, le plus haut que je peux, je souffle, je ramène tout doucement. Et je vais rester les genoux ramenés proches de moi. Dans cette position, je lève les pieds et je vais croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. D'accord? Donc je croise ici et je vais essayer de lever mes pieds. C'est-à-dire que je ne suis pas en talon-fesse dans cette position. Je vais essayer de lever mes pieds pour qu'ils soient sur la même ligne que mes genoux. D'accord? Si déjà là c'est compliqué, vous allez juste attraper sous votre cuisse et tirer le tout vers vous. D'accord? Si ça va bien, j'attrape cheville des deux jambes là et je tire vers moi comme si je resserrais un nœud là, d'accord? Je peux aussi attraper par le haut, mais ça implique une petite tension au niveau des trapèzes. Il vaut mieux attraper vers le bas, mais vous mettez comme vous voulez. Si les fesses se décollent, c'est pas grave. Et je tire, je vais rester au moins 15 secondes. On tire, vous allez sentir le moyen fessier de votre jambe droite, hein. Pensez bien à souffler. La nuque neutre, les épaules basses. On souffle. On essaie de tirer un peu plus. Inspirez. Soufflez. Et on relâche. On change de jambe. Hop, on croise. De l'autre côté, on ramène bien le tout. On lève les pieds. Et pareil. Donc, soit vous attrapez la cuisse si vous n'y arrivez pas. Sinon, vous attrapez les chevilles. Par en bas, il vaut mieux. Et je tire le tout vers moi. Et là, vous allez sentir donc le moyen fessier de la jambe gauche. Levez bien les pieds. Hein. Vous n'êtes pas en talon-fesse ici. Hein. D'accord? On baisse bien les trapèzes. La nuque neutre. On souffle. Ça va, vous avez senti un peu le fessier étiré? On détend les bras, on amène les deux genoux, on étire vers soi et on va placer les mains à l'intérieur des cuisses. Ok?
tirez bien les genoux vers vous. Et on ouvre les jambes au maximum que l'on peut vers le bas. Donc bien à l'intérieur des cuisses, les mains. Je descends les genoux, les épaules basses, la nuque neutre. Si vous avez un élastique, vous pouvez prendre votre élastique et le mettre de chaque côté de vos pieds et de tendre les jambes et vous attrapez l'élastique en tirant au niveau du ventre. J'ai perdu le mien, donc je sais pas où il est. Je sais pas où il est, il a dû s'égarer dans une salle, donc du coup je peux pas trop vous montrer avec l'élastique, mais pour ceux qui font le stretching avec moi, vous connaissez, hein, je mets dans un pied dans l'autre, j'attrape au milieu et je tire au bas du ventre, les épaules basses. Faites bien attention, que vous ayez l'élastique ou pas, et que vous tendiez les jambes, de ne pas descendre là et avoir le dos qui cambre. J'ai bien l'ouverture et je suis bien les genoux ramenés avant de tendre les jambes, d'accord? Et je reste dans la posture. Donc vous choisissez, si c'est trop dur, hein, vous restez fléchi. Les épaules basses. Et on va rester au moins 30 secondes. Donc relâchez rien surtout. Écoutez ma voix, restez dans l'étirement. Je regarde ce qu'il y avait plein de petits messages. Ok, parfait, c'est bon, je regardais vos messages. Je les avais pas lus. Allez, on reste encore dans la posture. Hop. On baisse les épaules. On souffle. Attention à votre dos, je ne cambre pas. Hein. Allez, encore 5 secondes. Inspirez. Soufflez. Essayez d'aller au plus bas. Et relâchez. Je fléchis les jambes. Je remonte les deux genoux. Je les tire vers moi. Et on va placer les pieds flex. Attrapez les orteils. Et inspirez dans cette position. Et soufflez, je vais essayer de tendre les jambes. Si mes fesses se soulèvent, laissez-les se soulever. Je tire bien les pieds vers moi. Baissez les trapèzes. Et pour ceux qui le sentent, vous pouvez basculer en arrière. Si vous ne le sentez pas, vous ne basculez pas. Hein, je répète, on fait avec son corps, on fait avec son ressenti aussi du matin. Hein, vous faites comme vous le sentez. Donc soit derrière, soit ici. S'il y a une difficulté à tendre les jambes, pensez que l'objectif c'est vraiment de tirer les orteils vers vous en premier. D'accord? Donc je tiens bien mes pieds et je tire les orteils vers moi. Si après j'arrive petit à petit sur l'expiration à tendre les jambes, c'est très bien. Baissez bien les épaules surtout. Et je souffle. C'est pareil en arrière. D'accord? Si je vais en arrière mais que je lâche les pieds, ça ne sert à rien. Je tire bien les orteils vers moi. Les épaules basses, on souffle. Tirez bien les orteils. Jambes tendues au maximum que l'on peut, sans écarter, hein, toujours largeur du bassin. Inspirez. Et soufflez, je relâche. Je rallonge les jambes au sol. Et je rétire comme au début du cours. Je monte les bras. Et j'étire loin les bras, loin les jambes. Je vais tirer loin, 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 loin. Et je relâche. Je vais basculer tout mon corps sur le côté. Donc je bascule sur le côté. J'allonge le bras au sol. Et je remonte les deux genoux. Je remonte les deux genoux à la poitrine, si je peux. Largeur au niveau de la hanche, si j'y arrive pas. J'attrape la cheville et je tire le genou en arrière. Baissez bien les épaules. Et le genou, il est dans l'axe. C'est-à-dire je ne lève pas le genou vers le plafond. Je suis bien dans l'alignement et je vais aller vers l'arrière sans que mon bassin bascule. D'accord? Donc je tire. On ne va pas rester longtemps sur cette posture. Pensez bien à souffler. Inspire. Souffle. Donc on ne va pas rester longtemps dessus parce qu'on va aller un peu plus loin sur l'étirement du quadri sur un autre exercice après. Relâchez et on change de côté.
Donc on revient en passant par le milieu, un genou après l'autre, comme au début du cours. Puis je bascule de l'autre côté. Je remonte bien mes deux genoux, j'allonge le bras, j'attrape la cheville et je tire en arrière. L'épaule basse, j'aspire le nombril. Pensez bien à souffler. On baisse les trapèzes. On inspire. On souffle. On essaie d'aller un peu plus loin. Toujours le genou dans l'axe. Inspirez. Soufflez, je relâche. Et je vais prendre appui sur les mains pour remonter et venir me mettre à quatre pattes. À quatre pattes, vous allez avancer une main en avant et passer l'autre bras en dessous. Je pose l'épaule, la tête et je relâche mon poids de corps sur le bras là, qui est au sol. D'accord, sur celui-ci. Si vous avez mal au genou, vous pouvez vous mettre à plat ventre, mais sans rouler sur le côté. D'accord, sinon vous perdez le travail. On doit se relâcher vraiment le poids de corps sur l'épaule. Toujours l'épaule basse et vous soufflez sur l'étirement. Vous devez sentir que ça tire à l'épaule jusque dans l'omoplate. Pensez bien à souffler, on relâche un peu plus le poids de corps là. Donc, soit les jambes allongées, soit sur les genoux. Allez, encore 5 secondes. Essayez d'étirer loin le bras devant si vous pouvez. Et on relâche, on remonte et on change de bras. Donc on avance celui qu'on vient d'étirer. On passe l'autre en dessous, on pose l'épaule, la tête et on tend le bras devant. Si vous restez sur les genoux, ne descendez pas les fesses sur les talons. Hein. On reste les fessiers levés. Allez, relâchez bien le poids de corps sur l'épaule. Pensez à souffler. À plat ventre, hein, si vous avez mal au genou. Soufflez. Allez, on reste encore 5 secondes. On essaie de bien relâcher le poids de corps sur l'épaule. Et on relâche. On prend appui sur les mains. On repose les fesses sur les talons et on étire loin les bras devant. Donc, essayez de poser les fesses sur les talons et étirez le plus loin possible vos mains. Puis les bras, je les place le long des jambes et je vais tourner la tête sur un côté. Donc, je relâche les épaules, je relâche la tête. Changez de côté avec la tête. On revient au milieu, on reprend appui sur les mains, 4 pattes. Vous allez inspirer dos plat et souffler dos rond. Inspirez dos plat, soufflez dos rond. Encore, inspirez dos plat, soufflez dos rond. Gardez bien les bras tendus. Dernière fois, dos plat, dos rond. On revient dos plat tout doucement. Et dans cette position, on va avancer le genou droit en avant.
bien fléchi. Si on peut garder la fesse sur le talon, on reste dans cette position. Si on ne peut pas, par souci de genou, je bascule sur la fesse complètement. Et à ce moment-là, je mets la jambe de manière à ce que ça ne me fasse pas de douleur au niveau du genou. La jambe gauche doit être allongée, d'accord? Donc, soit vous êtes sur la fesse fléchie et la jambe gauche allongée, soit vous êtes complètement posé dessus. Vous choisissez ce qui est le mieux pour vous, puis vous relâcherez, hop, je me décale, vous relâcherez le haut du corps en allant loin avec les bras et vous soufflez. Relâchez bien votre corps. Essayez d'aller loin avec les bras, mais aussi avec la jambe qui est allongée, la jambe gauche. On essaie d'aller loin. Pas de tension dans les trapèzes, hein. Mettez les mains plus basses hein, si vous avez les trapèzes qui remontent et qui se contractent. On remonte dans cette position, on remonte avec le buste et on va tous passer donc sur la fesse. Là on passe sur la fesse, ici, pareil qu'importe la flexion de votre jambe droite et je vais ramener en talon-fesse la jambe gauche, d'accord? Donc je redresse, je vais attraper la cheville de la jambe gauche et essayer d'amener le talon à la fesse. Si déjà comme ça c'est désagréable ou que c'est déjà assez dans l'étirement au niveau du quadriceps, vous resterez comme ça. Si ça va bien, eh bien j'essaie de revenir dans l'axe, hop, ici. Donc je suis sur les genoux et j'essaie de tirer le talon vers la fesse, d'accord? Vous pouvez vous mettre sur l'avant-bras aussi si vous avez mal au poignet, mais le but c'est vraiment de tirer le talon à la fesse. Je répète, si ça fait mal au genou, ou dans la position où vous n'êtes pas agréable, vous restez comme ça, d'accord? Pensez bien à souffler à chaque fois que vous essayez d'aller un peu plus loin. Donc moi c'est ma mauvaise jambe, vous avez vu je ne peux pas aller bien loin, mais vous allez à votre rythme. Hein. Les épaules basses, on souffle bien. Alors on essaie d'aller un peu plus loin, donc là, je ne sais pas pour vous, mais moi je sens bien mon quadrille, ça étire bien comme il faut. En plus c'est ma mauvaise jambe. Pensez bien à souffler. Et on relâche tout doucement. On relâche et on va revenir ici, les fesses posées sur les talons et on étire dans les bras. On monte et on va passer maintenant le genou gauche. Donc on avance le genou gauche, on allonge la jambe droite. Donc si vous pouvez poser la fesse sur le talon, allez-y et vous relâchez bien avant. Si vous ne pouvez pas, je me mets sur la fesse et je relâche en avant. Donc vraiment comme tout à l'heure, vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Pensez à aller loin avec la jambe droite hein, qui est au sol, allongée. Et le plus loin que vous pouvez avec vos mains, sans monter les trapèzes. On pense à inspirer, expirer à chaque fois qu'on essaie d'aller un peu plus loin.
où on essaie de se relâcher dans la posture. Et on remonte tout doucement. Donc on bascule sur la fesse pour celle qui était sur le genou. Et je ramène le talon de la jambe droite à la fesse. Ici. Si ça tire suffisamment, je reste comme ça. Si ça ne tire pas suffisamment, à ce moment-là, hop, je bascule. Et je tire le talon à la fesse. D'accord? Vous pouvez vous mettre sur l'avant-bras, selon votre souplesse, selon comment vous êtes à l'aise. Et je souffle bien. Pensez à détendre vos épaules, hein, même si on est dans une posture un peu particulière. On essaie de se détendre dans la posture. On souffle bien. On inspire. On souffle. On essaie d'aller un peu plus loin. Tirez bien le talon à la fesse. Et on relâche. On revient à quatre pattes. Et on va tout doucement avancer un tout petit peu les mains. Planter les pieds au sol. Et dans cette position, sans jamais rapprocher les mains, je vais lever les fesses au plafond. Donc gardez les jambes fléchies. Et je sors les fesses vers le plafond en amenant le ventre vers les cuisses. Comme si je voulais amener ma tête entre les jambes. D'accord ? Donc là, j'ai toujours les jambes fléchies. Mais j'ai bien le ventre amené vers les cuisses. J'ai la tête relâchée. Et je n'ai en aucun cas avancé mes mains vers les pieds. D'accord? Elles sont dans la posture. Si c'est déjà difficile, je reste comme ça. Si ça va bien, ben, j'essaie de tendre les jambes. À condition que ça ne modifie pas. C'est-à-dire que je me remette comme ça, par exemple. Je dois rester le coccyx vers le plafond, le ventre vers les cuisses. D'accord? Donc, soit jambes fléchies, en poussant bien le coccyx, soit jambes tendues, en soufflant. Avancez bien vos mains. Et dans cette position, vous allez fléchir la jambe droite. Donc je fléchis la jambe droite et je tends la jambe gauche et j'essaie de poser le talon. Inspirez, soufflez, je change. Je fléchis la jambe gauche, je tends la jambe droite. Toujours les fesses au plafond, le ventre vers les cuisses. Inspirez, je tends les deux jambes et je souffle, je fléchis, je pose les genoux au sol et j'étire dans les bras devant. Hop, je suis en train de me dévier. Là. Étire loin. On déroule tout doucement. Et on va avancer le pied droit dans cette position. Donc j'avance le pied droit. Donc là, on va étirer maintenant au niveau du psoas. Donc vous savez, le psoas, c'est le muscle poubelle. Donc le muscle où il y a toutes les tensions. Là, si vous avez mal au genou, mettez un coussin sur votre genou qui est en appui au sol. Une fois que vous avez avancé votre pied, vous allez garder le dos droit et vous allez essayer de descendre le bassin vers le sol. En aucun cas, vous allez vers l'avant, comme ça. D'accord? Ici, déjà, pour votre genou, c'est mauvais. Et en plus, vous perdez l'étirement au niveau du psoas. D'accord? Donc, vos orteils sont toujours en avant de votre genou. Et le poids de corps, il va aller vers le bas et non vers l'avant. D'accord? Donc, vous mettez à l'aise au niveau du genou. Par exemple, moi, là, ça me fait mal au genou. J'ai mes petits coussins comme ça, là. Hop, je mets sur mon genou. Voilà. Et là, du coup, ça va mieux. Ok? Et je garde le dos droit. Donc, si c'est trop difficile, je pose les mains qui encadrent. Sinon, je garde les mains sur la cuisse. Et j'essaie de redresser au maximum le dos, tout en descendant. Et là, je vais bien sentir le psoas s'étirer. On pense bien souffler à chaque fois qu'on essaie d'aller un peu plus loin.
On garde le dos droit. Et on est tonique au niveau du ventre, on n'est pas relâché, d'accord? On le maintient parce qu'on risque de cambrer selon comment on est relâché au niveau du ventre. Dans cette position, vous allez inspirer, tendre la jambe devant, pied flex, tendre tout simplement, puis souffler, je repars et j'essaie d'aller un peu plus bas. Je peux poser les mains au sol, d'accord? J'inspire, je tends, bien tendu, pied flex. Je souffle, je descends et je redresse au maximum le dos. Dernière fois, j'inspire, je tends. Je souffle, je redresse et je reste. Allez, on va essayer de tenir le dos droit, les épaules basses, on descend le bassin. On souffle. On se prend bien au niveau du dos. Je sais que ça fait mal, hein, je sais que c'est difficile. Si ça va bien, vous pouvez essayer d'avancer le pied devant. Donc, je tends la jambe devant. Si ça ne va pas, je ne tends pas la jambe. Même si, alors moi, oui, vous allez dire, elle est relou, elle a le grand écart. Oui. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire de la gymnastique, d'accord? Donc, si vous pouvez tendre les jambes, allez-y. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes ici, c'est très bien aussi. D'accord? Chacun comme il le souhaite. On pose bien souffler. On redresse au maximum le dos. Et on relâche tout doucement. Posez les fesses sur les talons. Étirez loin les bras. On va faire l'autre jambe juste après. On tire loin, 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 loin. Déjà, vous devez sentir beaucoup mieux là. Maintenant, ça ne tire plus, effectivement. Mais mieux au niveau du dos, au niveau de votre corps là. Et on redresse, on change de jambe. Donc pareil, vous pouvez mettre votre petit coussin en dessous du genou. Hein. Et j'avance donc le pied. Donc je change de jambe, j'avance le pied. Et une fois que je l'ai avancé en avant mon genou, je fais descendre le bassin vers le sol. Je garde les mains sur la cuisse si je peux, sur le genou, sans monter les trapèzes. Et si vraiment c'est trop difficile, à ce moment-là, je pose une main au sol. D'accord? Vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire descendre le bassin vers le bas et non vers l'avant. D'accord? Votre corps vers le bas. Et on souffle. On maintient le ventre, on essaie de se grandir au maximum au niveau du dos. Laissez bien les trapèzes. Le passage cheveux qui est parti dans tous les sens. Hop. Voilà. Allez, on se grandit au niveau du dos. On souffle. Et comme tout à l'heure, je pose les mains si je veux. J'inspire, je fais jambes tendues, pied flex. Je souffle, je repars. Psoas, je redresse le dos. Encore. J'inspire. Jambes tendues, pied flex. Je souffle. Je redresse. Dernière fois. Jambes tendues, pied flex. Je souffle. Et je reste, je me grandis. Et je fais descendre le bassin vers le sol. Je laisse bien les trapèzes. Je souffle. Comme tout à l'heure, si ça va bien, je peux avancer le pied devant, que j'ai le grand écart ou non, d'accord? Mais j'essaie toujours de faire descendre le bassin vers le sol. Donc vous choisissez ce qui vous convient, à vous. Pour ceux qui ont comme moi le grand écart, ne basculez pas sur la fesse, sinon vous allez perdre le travail au niveau du psoas. On reste bien au centre. Et le dos droit. On souffle. Allez. On reste bien le dos. Et on relâche, on remonte. Donc on ramène la jambe comme on peut. On repose les fesses sur les talons. Et on étire loin.
Essayez de poser les fesses sur les talons. Étirez loin les bras devant. Puis on remonte. On avance bien les mains, on vient se mettre à plat ventre. Puis on avance les coudes comme un sphinx. Je baisse les épaules et je redresse le dos au maximum. J'ouvre la cage thoracique. Je dégage le menton. Pour ceux qui sont souples et qui n'ont aucune douleur au niveau des lombaires, je peux tendre les bras à condition de ne pas monter les épaules. D'accord? Donc soit ici, soit ici. Vous choisissez. Le but, c'est vraiment d'essayer de se grandir au niveau du dos. D'accord? Donc je tiens la posture. J'inspire. Je souffle. Je baisse les épaules. Je dégage le menton. J'inspire. Je souffle. Épaules basses. Et je relâche tout doucement. Je reprends appui sur les mains. 4 pattes. Et je réinspire dos plat. Je souffle dos rond. J'inspire dos plat. Je souffle dos rond. Encore dos plat. Dos rond. Dernière fois. Dos plat. Dos rond. Et je reviens. Et je vais, donc je me mets face à vous. Et je vais me poser sur un côté, sur une fesse. Et j'ai les 2 genoux pliés sur un côté. Donc là, je sais pas, je me rappelle plus, il me semble que je suis en miroir, mais je peux me tromper. Donc si je suis en miroir, je suis en appui sur ma fesse droite et j'ai mes jambes vers la gauche. Gardez le dos bien droit. Je baisse les épaules, je dégage le menton. Si vous avez mal au genou dans cette position, vous pouvez décaler la jambe derrière, mais je garde bien le bassin face. Ou alors, je la tends la jambe. D'accord? Si, même comme ça, vous n'êtes pas à l'aise, à ce moment-là, vous ferez tous les étirements en tailleur. Donc, vous choisissez ce qui convient à vous. Je me grandis bien au niveau du dos. Je baisse les trapèzes et je vais descendre ma main gauche vers les pieds. Donc, si vous êtes dans le même sens que moi, je descends la main qui est vers les pieds et pas celle où il n'y a que ma jambe. D'accord? Et je garde le dos droit et je monte le bras et j'étire loin si je peux. Si j'ai des problèmes d'épaule, j'amène le bras devant. Donc, soit ici, soit là. Et vous allez sentir l'étirement tout sur le côté. D'accord? La taille, les dorsaux. Je souffle bien et je me grandis au niveau du dos. J'essaie de descendre la main au sol sans monter les trapèzes. Hein. Donc, restez dans la position. Et si vous avez mal au genou, voilà, hop, je tends la jambe. Attention, si vous avez la jambe tendue, la fesse ici, elle ne se décolle pas. On reste bien sur les 2 fesses. Pareil si vous êtes en tailleur. Donc je tire loin, j'essaie d'aller loin, les épaules basses. J'ouvre bien la cage thoracique. J'inspire. Je souffle. Et je relâche. Et je change de côté. Donc j'amène maintenant mes pieds vers la droite et je suis sur la fesse gauche. Donc vous choisissez ce qui convient pour vous au niveau de la position des jambes. Je garde le dos droit et je descends la main vers la gauche, pardon, vers la droite et je tends le bras gauche, soit en haut, soit devant, sans courber le dos. Toujours les épaules basses, le menton dégagé. Pareil, si vous avez mal au genou, je tends la jambe ou je me mets en tailleur. D'accord? Épaules basses. On ouvre bien la cage thoracique, on souffle. Inspirez, soufflez. On essaie d'aller le plus bas que l'on peut, toujours en progressif. Inspirez, soufflez, baissez les trapèzes. Sentez l'étirement quand vous ouvrez bien la cage thoracique. Essayez d'aller un peu plus bas. Inspirez. Et soufflez, je relâche. Je relâche. Je tends les 2 jambes.
Je tire la peau des fessiers. Je redresse le dos. J'ouvre la cage thoracique et j'inspire, je monte les bras. Bien les épaules basses. Et j'incline sans courber. D'accord? C'est-à-dire je garde le dos droit. Le menton dégagé. J'inspire. Soufflez, mettez les pieds flex. Inspirez, on essaie d'aller un peu plus bas. Soufflez, mettez les pieds pointés. Baissez les trapèzes. Inspire, pied flex. On essaie d'aller un peu plus bas. Soufflez, relâchez. Soit les pieds flex, soit les pieds pointés. Et je relâche la tête, je relâche le dos. Tirez bien. En gardant les jambes tendues. Hein. Tendues même si vous êtes ici. D'accord? Tendues. On relâche bien le haut du corps. On relâche la tête, le dos. On souffle. Et on déroule tout doucement. Et vous allez vous mettre en tailleur ou dans une autre posture qui vous convient. Et on va finir par étirer les trapèzes. Donc on se grandit bien toujours au niveau du dos. On baisse les épaules. Et là on va incliner la tête vers la droite. Donc moi je ne sais plus du tout, hein, je ne me rappelle plus. C'est donc, je suis en miroir. Donc moi techniquement elle va vers ma gauche, mais je ne sais pas si à vous c'est en miroir. Donc on va faire comme si. Donc on incline la tête, on attrape au niveau de la tempe sans monter l'épaule. Je tire mais pas le dos, d'accord? Uniquement la tête. Et avec l'autre main, je pousse la paume de main vers le sol sans m'appuyer au sol. Et j'étire progressivement. Je me grandis bien au niveau du dos. Je pousse bien la paume de main. Relâchez un tout petit peu la tension. Inspirez. Soufflez, on essaie d'aller un peu plus loin. Encore, relâchez un tout petit peu la tension. Inspirez. Soufflez. Je relâche. Et je change. J'incline de l'autre côté. Les épaules basses. Je me grandis bien toujours au niveau du dos. J'attrape la tempe. Et je tire en poussant l'autre main vers le sol sans la poser. Pensez bien à souffler. Grandissez-vous toujours au niveau du dos. On relâche un tout petit peu la tension. On inspire. On souffle. On essaie d'aller un peu plus loin. Encore. Inspire. Lâche. Souffle. On tire. Dernière fois, inspire, lâche, souffle, on tire. On se grandit, on essaie d'aller au max. Et on relâche. On place les deux mains derrière la tête. On baisse les épaules, on inspire. Et on souffle, on descend le menton. On rentre les coudes en baissant les épaules. Encore, inspire, on redresse. On souffle, on descend le menton, on rentre les coudes. Dernière fois, inspire. Souffle, on rentre le menton, on rentre les coudes. Et là, on va courber le dos. Tout en poussant toujours la tête. Les coudes rentrés. On va au plus bas, on relâche et on étire loin devant. Et on déroule tout doucement. Et on relâche. Et voilà pour le cours de stretching. J'espère que ça va, que ça vous a fait du bien. Que vous vous sentez étiré et prête à commencer cette journée et cette semaine. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée, même s'il ne fait pas spécialement beau.
Et puis ben, on se retrouve vendredi pour ceux qui me suivent. Alors je vois vos messages là. Le son n'est pas très bon. Désolée Marie-Christine si t'entends pas. J'espère en tout cas que vous avez entendu mes consignes et que ça vous a fait du bien ce petit stretching. Donc je vous souhaite une bonne journée et à vendredi pour ceux qui me suivent vendredi. Super. Merci Michel, tant mieux, ça te fait du bien.